Attention mesdames et messieurs, où est-ce que Sora va apparaître pour cette nouvelle intro? Eh non, je suis juste ici. Eh, les effets spéciaux, les montages, tout ça on apprécie. Les amis, comment est-ce que vous allez? Je suis super content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Je suis extrêmement content. Non, je suis toujours content quand je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En même temps, ce serait bizarre si je venais et que je vous disais le contraire. Bonjour les amis, ça me fait vraiment chier de vous voir. Ouais, c'est chiant, ça me saoule. Bah, j'arrête la vidéo. Bah, ça me prend la tête. Allez, bye. Ouais. Ça ferait bizarre. Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, on va faire une FAQ, une foire aux questions. Et j'en ai pas fait depuis très longtemps, je sais même plus quand est-ce que c'était la dernière fois que j'en ai fait une. Mais vous avez été extrêmement nombreux à rejoindre la chaîne ces derniers jours, ces derniers mois surtout en fait, oui. Je crois qu'on est passé limite au double d'abonnés depuis que j'ai fait la FAQ. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent potentiellement se poser des questions. Et c'est très bien les questions, moi j'adore les questions. Donc je vais y répondre. Enfin, je vais faire au mieux. Bref, j'ai fait un truc tout basique sur Instagram en story. Allez me follow sur Instagram, le lien dans la description. Oula, le flash code. Et ce qui est vraiment cool, c'est vraiment que vous avez eu une diversité au niveau des questions, vous n'avez pas posé toujours la même, et c'était vraiment cool de voir que vous aviez plein d'idées, vraiment plein. On va donc lancer l'intro FAQ, c'est parti. J'ai donc une grande liste de questions avec moi juste ici sur mon téléphone. Et la première question qui se pose c'est: est-ce que tu penses que tu as une maman vraiment trop cool, surtout au top sur Insta? Maman, en fait, on voit les noms, en fait, quand tu poses une question sur... Enfin, on voit qui c'est qui pose la question, maman. C'est gênant. Non, je rigole. Je t'embête. Bisous, maman, ça me fait plaisir, merci beaucoup. T'es contente, t'es apparu dans la FAQ, ça me fait plaisir. Allez, on enchaîne sur la suivante. Et la suivante, c'est mon cousin. Les gars, genre, il y a une réunion de famille sur la chaîne pendant la FAQ, là, ou comment ça se passe? As-tu des idées de prénoms pour ta future nièce? Elle va s'appeler Jessica, mon pote. Ou Bobby, je te laisse choisir. Ah, on a Chelsea qui va nous poser sûrement une question très intéressante. Est-ce que tu as déjà senti tes pieds alors que tu savais que ça sentait pas bon? Bah figure-toi que oui, et ça sentait pas bon. Quelle est ta pâtisserie préférée? Alors, je suis un énorme fan des cheesecakes, mais j'ai un gros problème avec ça. Là, j'ai organisé avec quelqu'un un cheesecake-ton. Je ne rêve que de ça la nuit, un cheesecake-ton. C'est, je goûte les meilleurs cheesecakes de Paris toute l'après-midi. C'est génial. On devrait faire un jour férié de cheesecake-ton. J'aime aussi beaucoup les macarons. Les macarons, c'est... Oh, les macarons. À vous, tu nous caches un truc avec Mini. Écoutez, faut que je vous en parle. Je pense que c'est maintenant important. On a vécu beaucoup de choses ensemble. J'ai fait la une de pas mal de journaux. Sora en couple avec Louis-San, polémique. Sora en couple avec Miss Jirachi, il dit au monde. Sora en couple avec Dooms, a-t-il fait une erreur? Elle est chelou. Sora en couple avec son chien, c'est quand même bizarre. Non, je suis pas sûr pour la dernière. Après toutes ces relations, oui, je peux vous le dire, je suis de nouveau en couple avec Mini. Oui, bah oui, elle était là, on était dans un bar, Mickey était en week-end, elle était là, elle a commencé à twerker sur moi. Et moi j'ai pas pu résister les gars, bah non, c'est Mini. Je pouvais pas, elle me regardait comme ça, elle faisait salut, c'est Mini. Très mauvaise imitation, très mauvaise. Nul. Est-ce que tu prévois un nouveau gros projet dans l'avenir? J'en prévois plein, mais vraiment plein. Je vais vous envoyer des trucs, vous n'êtes absolument pas prêts, vraiment. J'en ai déjà parlé dans la vidéo où je parlais des conventions et où je vais vous donner un message assez important, où je vous parlais vraiment à cœur ouvert. Cette vidéo là, vous pouvez cliquer pour aller la voir si vous l'avez pas vue, elle est super importante et je dis pas mal de choses vraiment intéressantes pour le coup. Mais oui, j'ai plein de projets, une musique, un court-métrage, un petit jeu, potentiellement un assez gros projet avec Dooms, plein de trucs. Je peux pas vous en dire plus. T'as déjà vu une girafe manger? Si oui, c'était quoi ta réaction? Mais t'es pas obligé de crier comme ça, tu peux me la demander gentiment. Est-ce que j'ai déjà vu une girafe manger? Non, on va régler ce problème tout de suite, maintenant. C'est fascinant. Hello, ça va? Est-ce que tu peux envoyer des photos secrètes de Dooms, genre des dossiers? Enfin, non, mais... Vous voyez, ce genre de questions, c'est pas cool, les amis. Je veux dire, on est amis, je vais pas relancer ou remettre sur le tapis des photos dossiers de Dooms. Je veux dire, ce serait pas correct de ma part, on est vraiment... C'est quand la prochaine Paris Games Week où tu seras présent? C'est vrai que vous êtes super nombreux à me demander quelle est la prochaine Paris Games Week à laquelle je suis présent. Et bah c'est tout simple, en fait, c'est la prochaine Paris Games Week où je serai présent. Voilà. Synonyme, a-t-il un synonyme? Est-ce que ça fait mal les tatouages? Sinon, je t'adore, continue comme ça. Mais déjà, merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est vrai que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question au niveau de mon tatouage. Du coup, est-ce que ça m'a fait mal? Alors, je pense que la vidéo parle pour elle-même, j'ai pas du tout eu mal. Si, j'ai douillé sa mère, j'ai pleuré mes grands morts. Aïe. En vrai, c'est pas insurmontable. Après, ça dépend évidemment de la résistance à la douleur selon les personnes. Ça dépend de l'endroit où vous faites le tatouage. Forcément, si vous faites un tatouage au niveau du bras ou au niveau du poignet, ce sera pas la même douleur parce que la peau est plus fine ici que là. Parce qu'ici, j'ai masse muscle. Fais quelque chose s'il te plaît, avec le montage on peut tout faire. Donc tu me modifies ça très vite. Voilà, j'ai masse muscle, donc j'aurais pas senti de douleur. Pas du tout. Plus sérieusement, ça dépend de plein de choses et c'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi qui est assez douillet, je veux dire j'ai mal assez facilement, et bah j'ai pas eu si mal que ça. C'était désagréable, clairement, il y a des moments où j'étais là, arrête, je vais t'en coller une. Mais au final, à la fin, j'étais là, ça va. C'était pas horrible. C'était désagréable, mais c'était pas horrible. Quel est un de tes plus grands rêves, à moins que tu les aies déjà tous réalisés? Non, évidemment, j'ai pas réalisé tous mes rêves, j'ai que 24 ans, j'ai encore plein de rêves à réaliser. Mais je pense que le rêve actuel que j'ai le plus envie de réaliser,
deuxième rêve après le Japon, c'est voir les fameuses et légendaires aurores boréales. Et ça, j'en rêve depuis tout petit en fait. Les aurores boréales, c'est quelque chose. En fait, c'est des éléments de la nature que je trouve absolument incroyables. Je sais pas, je dis par exemple les tornades. Et les tornades pour moi, c'est absolument extraordinaire. Alors, je suis pas chaud pour en voir de très près, pas ouf du tout. Mais c'est quand même un élément naturel assez extraordinaire. Ça rend limite magique. Pareil comme les éclairs, hein, des éclairs qui tombent du ciel, c'est extraordinaire quand même, c'est fou. Et du coup, il y a plein d'éléments naturels comme ça qui me font complètement rêver. Et les aurores boréales, je trouve ça absolument mystique, absolument magique. Et en fait, dans ma tête, ça n'existe pas. Je sais que ça existe, mais dans ma tête, tant que j'en aurais pas vu, c'est trop beau pour que ça existe en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je veux absolument aller en Laponie avec une nuit étoilée, des aurores boréales et rêver. Et ça tombe bien parce qu'en février je pars en Laponie. J'espère vraiment que j'en verrai et je vous montrerai ça sur Instagram de toute façon. Peut-être que j'aurai de la chance, peut-être que j'en aurai pas, mais j'ai hâte. J'ai très hâte. Ça va être génial. Olivia va-t-elle revenir dans tes vidéos? Mais oui, bien sûr. N'hésitez pas à me demander Olivia dans les vidéos, dans les commentaires, et elle reviendra avec grand plaisir. Tu pourras faire de nouveaux t-shirts. Alors, justement, il fallait que j'en parle de ça, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas créé de nouveaux t-shirts sur Teespring, etc. J'avais une petite boutique de vêtements. Elle est toujours en ligne d'ailleurs, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas, allez-y. Mais elle n'existera plus dans quelques temps, parce qu'en fait, je vais vous révéler un petit projet. Je suis en train de créer un site pour Sora, du coup, pour la chaîne Sora, avec à l'intérieur des vêtements de meilleure qualité, avec des nouveaux designs, et pas que des t-shirts. Il y aura potentiellement des petits pins, des porte-clés. Bref, on verra. J'ai hâte de vous montrer ça. Ça devrait arriver fin novembre, à peu près en même temps que le million d'abonnés. Et du coup, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je travaille dessus depuis déjà un petit moment et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais j'espère que ça vous plaira. Les vêtements sont de meilleure qualité. Ce sera mieux géré au niveau du service client. Parce que c'est vrai que Teespring, c'est pas évident quand il y a une erreur de taille, etc. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. On verra plus tard, mais j'ai hâte. Si tu devais changer une chose dans ta vie, ça serait quoi? PS, je t'adore. Et bah, moi aussi, je t'adore. Et je te fais des bisous sur l'index. C'est tout. Quelle est la rencontre la plus bizarre que tu as fait? Ah non, je déconne, c'est bon, je vais répondre à ta question. Si je devais changer un truc dans ma vie, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je te dirais rien, en fait. Parce que je pars du principe que chaque chose que tu fais, chaque erreur que tu commets, c'est quelque chose qui t'a amené là où tu es maintenant. Donc, si je devais changer quelque chose, ça changerait potentiellement absolument tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et ce qui fait que je suis moi. Donc, je te dirais rien. J'ai fait des erreurs qui m'ont causé beaucoup de tort, qui m'ont donné beaucoup de malheur. Mais ces erreurs, elles m'ont permis d'apprendre. Ça m'a donné de l'expérience, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait évoluer et ça m'a construit. Ça a fait que je suis moi aujourd'hui. Et du coup, je ne verrai pas l'intérêt de changer quoi que ce soit dans ma vie en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est valable pour vous les amis, n'ayez aucun regret. Chaque erreur n'arrive pas par hasard, elle vous apprend la vie. Ces erreurs vous apprennent à devenir quelqu'un. Et je parle d'erreurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les moments de joie, les moments de réussite, etc. Tout ce que vous avez fait dans votre vie fait que vous êtes vous. N'ayez pas de regrets, ne voulez pas changer quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est fait, de toute façon vous pouvez pas. À un moment, on n'est pas dans Retour vers le futur. Les machines à remonter le temps, ça n'existe pas. Donc, soyez fiers de qui vous êtes. On va ma cape ou pas? Yes. Merci. Plus sérieusement, soyez fiers de votre parcours et n'ayez pas de regrets, ça ne sert à rien. Quelle est la rencontre la plus bizarre que tu aies faite avec un abonné? C'est une bonne question, parce que ça m'arrive pas souvent. En vrai, généralement, c'est très cool quand je vous rencontre, vous êtes très gentil et j'ai jamais aucun problème. Mais est-ce qu'il y a eu un truc en particulier qui m'a fait bizarre? Je sais, c'est en fait le tout premier abonné qui m'a reconnu de toute ma vie en fait. Et c'est mon caméraman actuellement, c'est Sam. Celui qui m'a filmé pour Escape Forest, celui qui m'a filmé pour le tatouage. C'est mon tout premier abonné qui m'a reconnu de toute ma vie. C'est un mec en fait qui était dans mon lycée. Et il regardait mes vidéos d'il y a 8 ans, genre quand j'étais sur mon ancienne chaîne qui s'appelait Blackfire. C'était une drôle d'époque. Blackfire, Fruit Ninja, Minecraft. Il regardait mes vidéos et un jour il m'a laissé un commentaire ou un truc comme ça, j'ai dû lui répondre et de fil en aiguille il a compris qu'on habitait dans la même ville, puis dans le même lycée et il m'a cherché pendant des jours, il m'a traqué jusqu'un jour où on est passé côte à côte dans un couloir du lycée et là j'ai entendu un hurlement devant tous les élèves présents dans le couloir. Ah mais c'est pas Blackfire ce que tu sens là, c'est Blackfire c'est toi. Ouais, c'était la première rencontre d'abonnés. C'était cool, non? J'étais tellement gêné. Et du coup une amitié est créée et c'est devenu maintenant mon caméraman. C'est beau. À quand une nouvelle vidéo avec Oka? Ça arrive très bientôt. Je suis en train d'essayer de faire des trucs vraiment cool avec elle. J'ai 3 idées en particulier et je pense que ça va être très sympa. Mais il me faut du temps parce que c'est des idées qui prennent du temps, du coup. Mais ça arrive. Est-ce que tu penses refaire un deuxième tatouage? Alors là, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. C'est vraiment une question qu'on m'a énormément posée. Est-ce que je pense à faire un deuxième tatouage? La réponse est oui, mais pas tout de suite. J'aime beaucoup le fait d'être assez sobre niveau tatouage sur mon corps. Et j'aime vraiment pas l'idée de faire un tatouage parce que je veux faire un tatouage. Celui-là, je l'ai fait parce que j'en avais besoin, parce que j'en avais envie. Mais j'aime vraiment pas l'idée de me dire ouais, bah j'ai envie de faire un deuxième tatouage, je sais pas ce que je veux, mais j'ai envie de me faire un deuxième. Non, si je dois me faire un deuxième tatouage, c'est parce que vraiment j'éprouverais le besoin de le faire, parce que j'aurais vraiment le désir de marquer un symbole ou un événement de ma vie sur mon corps. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc oui, j'aimerais me faire un deuxième tatouage, mais non, pas maintenant. Lorsque j'aurai un petit déclic ou lorsque j'aurai l'envie, tout simplement, d'un truc qui viendra. Vas-tu adopter un deuxième chien? Vous êtes fous? Vous êtes des malades. Vous vous rendez pas compte, Doka? Vous vous rendez pas compte de ce que je subis? Eh, je suis un père dépassé, ok? J'en peux plus. Elle ne m'écoute pas. Un seul,
c'est déjà très bien. As-tu arrêté la chaîne Sora Molos? Alors ça c'est une question super importante parce que non, j'ai pas du tout arrêté. C'est juste que j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de ça. En ce moment j'ai déjà du mal à gérer le rythme de la chaîne Sora. Donc Sora Molos c'est un peu compliqué, mais encore une fois ça arrive. J'ai plein de vidéos en attente en fait. J'ai un placard avec plein de trucs à faire pour Sora Molos, mais juste pas eu le temps de le faire. Du coup je vais y reprendre bientôt. Je vais reprendre les lives aussi bientôt. Il faut juste que je reprenne mon rythme et que je récupère un petit peu de temps. Parce qu'en ce moment je galère pas mal. Puis je sais pas pourquoi mais je suis ultra fatigué. Regardez ces cernes, ça ne va pas du tout. Là à tout moment un policier peut rentrer chez moi et me dire rendez-vous, vous êtes cerné. Vous avez compris parce qu'en fait il y a des cernes. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo dégustation avec Oka? Bien sûr tu manges des trucs normaux. Justement c'est une idée que j'ai eue avec elle. Mais on verra. Tu pourrais être en couple avec Dooms? C'est une demande. On va l'appeler. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Oh, Sora? Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Allô? Oui, Dooms? Ouais, alors on me demande si je pourrais être en couple avec toi. Bah non. Yes, nickel, allez, passe une bonne soirée. Hein. Qu'est-ce qui fait chier ce youtubeur là? Voilà. Bonjour, qui êtes-vous? Hey Sora, à quand la nouvelle teinture? Alors vous allez vous calmer, ok? J'ai subi une fois quelque chose d'horrible parce que j'ai eu l'erreur de faire un pari éclater sa mère. Je ne recommencerai pas. Ça m'a suffi. Regardez cette tête. Est-ce qu'elle a l'air heureuse? Pas du tout. Absolument pas. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui peut faire le mode Megami dans Yandere Simulator? Eh bien non, j'ai pas trouvé de modeur pour faire le mode Megami. Du coup, si un jour je trouve un modeur qui veut le faire et qui me fait un truc de malade, je le fais. Sinon, malheureusement, je ne pourrais pas. Voilà. Je voulais savoir, toi et Louis-San, c'est officiel. Écoutez, après mes nombreuses relations, mes nombreuses apparitions dans les journaux, notre relation avec lui qui a été balancée au grand jour, je peux vous le dire officiellement, oui, je suis en relation avec Louis-San. C'est officiel mec, c'est officiel, c'est officiel. Vous voulez qu'on l'appelle? On va l'appeler. Allô chérie? Allô Louis? Oui. Est-ce qu'on peut officialiser notre relation ou pas? Parce que je veux dire à un moment, ça fait un moment qu'on se côtoie et tout, je veux dire, on peut le dire, c'est bon, on est ensemble. T'es sûr? Hmm? Non mais je disais, si t'es sûr de toi, oui je te suis. Ok nickel, bah je leur dis, mais tu fais plaisir gros. Allez, bisous bisous, ciao ciao. N'oublie pas hein, pour ce soir. T'inquiète, on ça se sort, ciao. Bisous bisous. Arrête, c'est toi qui raccroche en premier. Non, c'est toi qui raccroche d'abord. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Arrête, c'est toi. Bon, allez, à 3. Allez, 1, 1, 2, 3. Ah, t'as pas raccroché. chérie. Allez, bisous, Allez, je te bisous. dis à ce soir. Bisous bisous. Je l'aime de tout mon cœur. Fanfiction épisode 2 de Louis-San et Sora, c'est en préparation sur sa chaîne. Est-ce que tu préfères ta mère ou Stranger Things? Est-ce que je préfère ta mère ou Stranger Things? Mais ta mère, quelle question? Bah voyons. Ta mère. C'est pas une question, mais Essila Neko est tellement talentueuse, et bah ça me fait trop plaisir pour elle, parce que c'est une cosplayeuse et une amie absolument adorable, et elle va être ravie de ce commentaire. Elle fait des photos super stylées, elle est vraiment très talentueuse au niveau de la conception des cosplays. Moi je suis complètement fan, et évidemment c'est une amie. Du coup n'hésitez pas à aller la follow, liker ses photos, elle sera ravie de fou, et ça va grave la motiver à continuer et à reprendre, parce qu'en ce moment elle a une petite baisse de régime, mais ça va pas du tout. Donc moi je propose qu'on la motive, n'hésitez pas à la suivre en masse, et à liker masse photos, et vous allez voir, elle va être trop ravie, elle fera encore plus de photos archi cool. N'hésitez pas, elle est vraiment adorable comme fille. Comment vis-tu ta notoriété de youtubeur? C'est une bonne question, bah écoute, très bien. En fait j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui me reconnaissent dans la rue ou quoi, extrêmement gentils. Je n'ai jamais eu de problème en fait, absolument jamais. Jamais eu de gens désagréables, jamais eu de gens mal polis. Quand je suis en train de parler à un ami et que vous me reconnaissez, généralement vous attendez que je termine ma discussion et ensuite vous venez me voir, ce que je trouve absolument adorable. Enfin c'est vraiment la politesse. Vous avez toujours été ultra bienveillant et j'espère que ça va continuer comme ça, mais je suis vraiment trop content. Et à aucun moment depuis 3 ans et demi j'ai dû refuser une photo ou un autographe parce que vous avez toujours été super cool. Du coup j'espère que ça va continuer comme ça. Mais n'hésitez pas, si vous me croisez dans la rue, si vous me croisez quelque part à Disney, dans un centre commercial, peu importe, n'hésitez pas, venez me voir et on papotera avec plaisir. Alors après quand on me reconnaît un dimanche où je fais éclater sa mère en jogging et je fais mes courses, c'est sûr que c'est pas fou, hein. Je suis pas au top du top, hein. Mais ça me fait plaisir. As-tu la pression quand les gens te disent bientôt 1 million? Bisous, je t'adore. Bah, merci beaucoup, Flo, merci beaucoup. Est-ce que j'ai la pression? Franchement, sans vous mentir, ouais, de ouf. Je me mets la pression tout seul parce que je me dis que 1 million d'abonnés c'est quand même énorme et que vous allez attendre de plus en plus de qualité au niveau de ma chaîne, que vous allez attendre de plus en plus de choses venant de moi et j'espère être à la hauteur, j'espère que vous serez fiers de moi. Du coup, ça me met une pression assez ouf, mais j'essaye de pas écouter cette pression, de rester moi-même, de rester sincère et au final, je pense que ça ira comme ça. Faut juste que je ne change pas, que je reste celui que j'ai toujours été depuis 3 ans et demi et je pense que ça ira. C'est quoi ta plus grande honte? Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je sais plus. J'en ai plusieurs, j'en ai plein. Vous savez quoi, on va modifier la question, on va dire c'est quoi la chose qui te fout le plus la honte? Parce que j'ai un exemple en tête et je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. Il y en a forcément quelques-uns d'entre vous qui l'ont forcément vécu cette situation. Et dans la rue comme ça, t'as une personne qui vient en face de toi et qui lève la main. Toi tu te dis, bah elle lève la main pour moi, je vais lever la main aussi. Hey! Sauf que non, en fait, non, elle regardait la personne derrière toi. Et du coup, la personne qui était en face de toi passe à côté, elle va voir sa pote tout en rigolant parce que parce que t'es passé pour un débile. Ça, c'est très dur. Quand ça m'arrive, généralement, je me roule par terre et je pleure 2 fois. T'es en couple? En couple? Je comprends pas. Ce n'est pas une question et je t'admire énormément. Merci pour tout ce que tu nous offres, Sora. C'est
trop mignon. J'ai eu vraiment plein de messages comme ça dans la FAQ. Ça me fait trop plaisir. Quand je vous disais il y a 5 minutes que vous étiez extrêmement bienveillant, extrêmement mignon, c'est voilà, c'est incroyable. Vous êtes extrêmement gentil et je vous remercie énormément pour tous vos messages absolument adorables. Vous êtes magique. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève notre petite FAQ. Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et comme ça, lorsque je ferai une autre FAQ, je prendrai limite les questions qui sont en dessous de cette vidéo. Pourquoi pas. Je vous remercie infiniment d'être autant à me suivre et à me rejoindre chaque jour. C'est absolument extraordinaire. On est sur la dernière ligne droite avant le 1 000 000 d'abonnés. J'arrête pas de le répéter, mais ça m'excite de ouf. Je trouve ça incroyable. Enfin, c'est dingue. Du coup, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez liker la vidéo, peu importe. Mais merci infiniment d'être là. Merci infiniment de me soutenir. C'est quelque chose d'incroyable. Vous me faites vivre un rêve. C'est absolument fou. J'espère que j'aurai répondu à pas mal de petites questions, petites interrogations que vous posez. J'ai essayé de faire au mieux en tout cas. Bref, je vous laisse ici. On se retrouve très vite pour de nouveaux projets, pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, le petit bouton là, vous pouvez taper dessus et vous abonner. Mes dernières vidéos sont juste ici. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora, à très vite. Au revoir tout le monde.